Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour, j'avais envie de parler de montage, parce que pour moi le montage c'est une affaire vraiment d'écriture. J'ai l'impression que quand je monte un film, je le réécris d'une toute autre façon que la première écriture du scénario. Et donc j'ai invité ma monteuse attitrée, Véronique Parnet. Et oui. Avec laquelle j'ai travaillé sur 2 longs métrages, un clip et des nouveaux projets, on va dire. Voilà. Nombreux. Et oui, ce que je pensais, tu vois, par rapport au montage, c'est que la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur À la folie pas du tout. Et j'ai eu l'impression que tous les problèmes de scénario, toutes les petites choses que j'avais pas réglées au scénario me sautaient aux yeux quand j'ai vu le premier ours que tu as fait, en fait, le premier montage complet que tu as fait. Oui, moi aussi, ils m'ont sauté aux yeux. Mais il fallait les monter pour justement... pour les voir. J'en étais un peu convaincue à l'écriture, mais tu sais jamais vraiment... parce que l'écriture, quand tu lis, t'as pas le jeu des comédiens, t'as pas la mise en scène, donc tu te dis que peut-être, en effet, avec le jeu des comédiens et la mise en scène, ça va aider la narration. Mais tu me l'avais dit, et tu m'avais dit dans le scénario, il y a telle scène, je me souviens, c'était des scènes qui se passaient au musée, sur l'enfance du personnage d'Audrey Tautou. Et tu m'avais dit, ouais, ces scènes-là, je suis pas sûre qu'elles soient nécessaires. Mais moi, quand j'ai écrit, j'ai l'impression que toutes les scènes sont archi nécessaires, que je vais rien pouvoir enlever. Oui. Mais et en fait, au montage, c'était évident qu'elles n'avaient pas leur place. Elles n'avaient pas leur place parce que tes personnages étaient tellement forts. Ils avaient une... Ah, j'aime bien quand tu parles comme ça. Non, mais c'est vrai qu'ils avaient cette névrose particulière, puisque je ne sais pas si c'est une névrose ou une psychose, mais une psychose c'est plutôt une psychose, érotomanie. Était tellement forte et tellement présente que l'historique de la psychose, ça nous était égal. Audrey était là avec ce bagage énorme. On n'avait pas besoin de savoir comment, pourquoi. C'était surtout la conséquence sur sa vie d'adulte et sa vie avec le personnage masculin. Il fallait que l'action avance. Voilà, je me suis rendu compte d'un seul coup que tout ce qui ne parlait pas de l'action principale, au montage, ça sautait aux yeux qu'on perdait en rythme et qu'on s'ennuyait. Ouais. Et je trouve que, autant au scénario, c'est rare de s'ennuyer parce que on est dans le rythme de la lecture, il n'est pas le même, mais quand tu vois un film projeté comme ça sous tes yeux, c'est évident les scènes où on s'ennuie, quoi. Enfin, où tu dis ça, c'est en trop, le rythme, tout saute aux yeux beaucoup plus. Oui, parce que quand tu lis, effectivement, enfin, moi, quand je lis tes scénarios, tu as l'imaginaire. Maintenant que je te connais mieux, je connais un peu plus ton imaginaire, mais tu restes sur ton imaginaire. Après, effectivement, au montage, tu n'as plus d'imaginaire. C'est l'image, ouais. Elle est là. Ouais. Les comédiens incarnent. Ouais. Et ça, c'est à la fois magique et c'est en même temps très, comment dire, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Voilà, ouais. Ça si une scène est plate, elle te plombe le rythme du film. Ouais. Donc, et puis aussi sur les personnages secondaires, je m'étais rendu compte que j'avais tellement développé les personnages secondaires et tout ce qui ne fait pas avancer l'action. La première action, ça nous freine, ça ralentit. Et maintenant, quand j'écris, du coup, j'essaye de caractériser mes personnages secondaires, mais très rapidement. Oui. Parce que je sais que je n'aurai pas énormément de scènes. Il faut que mon action principale, comme une colonne vertébrale, c'est les vertèbres qui comptent, quoi. Exactement. Voilà.